Pourtant, on ne compte plus les portages de Metal Slug sur des consoles comme la PlayStation, la Saturn ou la Xbox. Le problème, c'est que la structure de la Neo Geo est si particulière que des jeux comme Metal Slug sont quasiment inadaptables. Les jeux Neo Geo étant stockés sur un support cartouche, on peut accéder instantanément à n'importe quelle donnée stockée dans la ROM. C'est pour ça qu'il est quasiment impossible d'obtenir le même résultat sur les consoles de salon à la mémoire limitée. Oh, qu'est-ce qu'elle a encore ta Néo, Tommy? Attends, pas panique, je sais ce qu'il faut faire, c'est ma Néo. Là, je mets un peu comme ça, je reprends. Toc, on, ça devrait marcher, s'il te plaît. Oui! Ah. Et non, vous ne rêvez pas, ces deux mains appartiennent à un seul et même joueur. S'il est capable de contrôler deux personnages simultanément, c'est parce que pour lui, Metal Slug n'est plus un jeu, mais un style de vie. Alors pour ce docu, il nous fallait absolument trouver quelqu'un qui maîtrise Metal Slug. Et on a trouvé cette personne. Si je vous dis que la personne qui était à côté de moi a fini Metal Slug en very hard, en une vie, je vais laisser se présenter tout seul parce que c'est trop la classe. Tu t'appelles comment? Benjamin. Bon, on va commencer tout simplement par qui tu es, ce que tu es venu faire ici à Game One. Alors, je m'appelle Benjamin et donc je suis fada de jeux vidéo, spécialement des jeux rétro, les jeux en 2D. Et qu'est-ce que je suis venu faire à Game One? Tout simplement participer à un documentaire sur Metal Slug. Alors là, on est dans le premier niveau de Metal Slug 3. On vient juste de débarquer, on est tombé en parachute. On est dans la flotte, on pourrait penser qu'il n'y a rien du tout. Et pourtant, je pense, Ben, que tu sais quelque chose. En effet, c'est bien parce qu'on est dans la flotte et qu'on voit pas trop ce qu'il y a en dessous. Il suffit de tirer là dès le départ en étant un petit peu décalé, là, ici dans l'eau, pour faire sortir des poissons, 5 ou 6 poissons. Voilà, bon, ça c'est cool. Là, c'est des petits bonus de points puisque c'est déjà, important. tu vois, 3500 points là pour toi. Alors, terminer Metal Slug 1 en une seule vie, en plus, il me semble en very hard, pour être très précis. Est-ce que c'est dur? Alors, est-ce que c'est dur? Oui et non. C'est pas si dur que ça si on a des centaines d'heures d'entraînement derrière soi, hein, mais évidemment ça paraît très dur à la base quand on commence à jouer. Le 1 n'est pas si dur que ça, autant les suites sont beaucoup plus dures, elles demandent encore plus d'entraînement, mais le 1 ça va encore. Alors, justement, là on a encore un deuxième embranchement. Voilà, un deuxième choix à faire. Si on passe en bas, on a également plus de prisonniers à délivrer. Donc ça veut dire plus de points à l'arrivée si on termine le stage sans perte de vie. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'être un scoreur et la recherche du point? C'est tout simplement essayer de me dépasser, tout simplement moi-même. J'ai un niveau de jeu, je vais essayer de faire mieux. Si j'arrive à faire mieux, je vais encore essayer de faire mieux. Tout simplement essayer de se dépasser soi-même. Et alors, au niveau des armes, parce que ça c'est un autre grand truc en Metal Slug, il y a plein d'armes différentes en fait, puisqu'on chope des armes. Donc toi, c'est quoi ton arme favorite? Moi, je serais tenté de dire que j'ai pas vraiment d'arme favorite, puisque c'est tout à fait fonction de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'il y a la mitraillette, il y a le fusil à pompe, il y a le lance-grenade. Je pense que toutes les armes sont très efficaces, mais seulement dans une situation qui va convenir. Voilà. C'est clair que dans ce genre de jeu là, donc moitié plateforme, moitié shoot 'em up, puisque Metal Slug c'est un petit peu mélange des deux. Il faut de qualité, à mon sens, il faut de qualité vraiment énorme. C'est la patience d'abord, être très patient, donc savoir rejouer des parties, accepter qu'au début c'est très dur, on perd des vies, et puis être zen quoi, être toujours calme, ne jamais s'énerver, ça c'est clair. T'as déjà cassé une manette? Ouais, bien sûr. Raconte. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, je me suis énervé sur Gradius 5. Quoi, donc, comme je suis pas parfait, voilà, j'ai pas envoyé la manette. J'ai pas envoyé la manette, mais j'ai envoyé autre chose contre le mur. Quoi. Alors là, je me suis fait toucher par un zombie, il m'a craché dessus. Donc je ne suis plus vulnérable aux armes normales, mais au lieu de lancer une grenade, ça c'est fantastique, voilà. Je vomis une gerbe de sang absolument incroyable. Je refais la ligne juste parce qu'elle est trop belle. Moi franchement, la première fois que j'ai découvert ça dans un Metal Slug, je l'ai refait 700 000 fois parce que je trouvais ça trop beau quoi. Ton moment préféré dans un Metal Slug? Tout simplement quand j'arrive à tuer le boss.
Parce que là, je sais que j'ai réussi à ramener tous les prisonniers. Et là, je vois les prisonniers défiler et le score défiler. C'est ça mon moment préféré. Alors là, il faut faire attention, il y en a qui vont arriver par en dessous. Donc avec le laser, c'est pas trop dur, mais quand même faire attention. Là, c'est au-dessus. Là, c'est au-dessus. Voilà. Une fois qu'on connaît, en plus, c'est ça qui est jouissif, c'est qu'on peut refaire un niveau, les ennemis reviennent toujours du même endroit. Il y en a qui disent... Il n'y a pas d'incertitude. Voilà. Et ça, c'est parfait, quoi. C'est vrai qu'il y en a qui disent, ouais, mais c'est toujours la même chose. Mais non, parce que Metal Slug, c'est tellement dur que si c'était pas comme ça, ce serait injouable. Ce serait injouable. Bon, on va passer en bas, là, on va traverser les nuages. Alors justement, t'as plus d'hélicoptère. Alors déjà, superbe anime, genre incroyable, les nuages les plus beaux de la planète. Alors voilà, ils ont pensé à faire courir le personnage et ça, c'est toute la différence avec d'autres jeux. C'est tout simplement, encore une fois, c'est le souci du détail, quoi. Le souci et l'humour. Si tu avais un message pour SNK, ce serait quoi? Simplement merci. Merci pour tout. Mission complete. Et on n'a pas fini de remercier SNK car il pense vraiment à tout le monde. C'est sur Neo Geo Pocket que Metal Slug devient transportable. Estampillé First Mission pour l'occasion, il respecte l'esprit de la licence mais reste assez faible techniquement. On note l'apparition de la barre de vie et du système de mission parallèle. Fort de son premier succès sur portable, SNK ne tarde pas à sortir un Metal Slug Second Mission. On continue sur portable avec Metal Slug Advance, sorti comme son nom l'indique sur GBA. Une fois encore, on retrouve ce qui fait le plaisir d'un Metal Slug, mais quelques petits détails semblent manquer et laissent par là même les fans sur leur faim. C'est peut-être dû aux difficultés d'adapter un concept arcade sur GBA. Pour pouvoir adapter Metal Slug sur GBA, on a dû reprendre une par une chaque partie du programme source pour la réécrire. Le langage de programmation est complètement différent. Ça a pris un temps vraiment énorme de reprendre à zéro toutes les routines de programmation qu'on avait l'habitude d'utiliser. L'équipe de développement n'est pas vraiment différente de celle qui travaille sur la version arcade. On doit être une quinzaine environ à travailler sur ce titre. La grosse nouveauté de la version GBA, c'est le côté RPG qu'on découvre notamment à travers les cartes à collectionner. Comme c'est un jeu destiné à une console portable, il fallait qu'il ait une durée de vie assez importante. Il fallait trouver des éléments qui donnent aux joueurs l'envie de le terminer dans tous les sens. On a beaucoup réfléchi au meilleur moyen d'aborder cet aspect et c'est pour cela qu'on lui a intégré quelques éléments propres au RPG. Mine de rien, Metal Slug, à force de coups d'éclat, est devenu un des deux jeux les plus connus de la Neo Geo avec King of Fighters. Pas étonnant de le retrouver sur téléphone portable. C'est pas bien compliqué. On contrôle son personnage, on tire sur les ennemis et on progresse au fil du niveau comme dans tout jeu d'action à scrolling horizontal. Metal Slug fait bien sûr partie des jeux dont nous sommes le plus fiers à SNK. Je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui peut marcher partout dans le monde. Si un jour il devient disponible sur les portables français, je vous conseille vraiment de l'essayer. En revanche, il est un peu plus étonnant de le retrouver en version machine à sous, même quand on sait que SNK s'est diversifié ces dernières années, plus particulièrement sur le marché des jeux d'argent. Bon, les machines à sous passent encore, mais les fans sont beaucoup plus inquiets depuis que SNK a annoncé une des prochaines versions de Metal Slug en 3D. Surtout que les premières images ne semblent pas faire honneur à la qualité de ses prédécesseurs. Ça n'enlève rien à l'intérêt et au style de jeu des versions 2D. L'idée en passant à la 3D est de chercher une nouvelle façon de jouer et de s'amuser dans l'univers de Metal Slug. Et nous espérons bien y arriver. J'espère que vous aurez la curiosité de l'essayer au moins une fois. Ensuite, vous pourrez vous faire votre propre opinion et décider s'il est à vos yeux digne d'intérêt ou non. Il sera en effet difficile avec ce titre techniquement assez modeste de faire oublier aux fans que Metal Slug est avant tout l'apothéose du jeu d'action 2D. Comment rivaliser avec la force de séduction prodigieuse des 5 premiers épisodes? Metal Slug est poussé par une force créative et une générosité si forte que son statut mérité de jeu culte ne cessera de grandir avec les années. Nous cherchons toujours à faire évoluer nos techniques de développement 2D et maintenant nous nous lançons parallèlement dans l'aventure 3D. Mais nous gardons toujours à l'esprit qu'il ne faut pas que Metal Slug perde ce petit goût si particulier qui le rend unique. Nous souhaitons présenter aux fans des jeux qui ne les décevront pas.
Quant à ceux qui n'y ont jamais joué, s'ils nous font un jour l'honneur d'essayer Metal Slug, j'espère qu'à ce moment-là, ils comprendront mieux tout ce que nous avons dit à propos de ce monde fait de pixels et surtout que nous leur aurons transmis quelque chose. Nous, on aimerait bien te remercier à Game One d'être venu nous aider. Donc, on a un petit truc pour toi. En fait, tout simplement. Tiens. Qu'est-ce que c'est Metal Slug 5 en MVS. Voilà. C'est pour moi? Ouais. Non. C'est de la part de nous, SNK, de Game One. Ouais. Je te remercie. Ouais. La bise? Ouais. Merci Tommy, non, ça me fait super plaisir. Là, ah oui, en plus il y a tout quoi, je suppose. Moi, je suis habitué à avoir juste la cartouche en général quand je commande les jeux. Il y a pas tout. Il y a les stickers, ouais. Punaise. Bon, peut-être non. Ouais. La cartouche aussi, peut-être. Waouh, ça c'est l'enfer ça.